Aujourd'hui, je t'apprends à monter ton nouveau PC gamer. Première étape, tu vas venir poser ta CM sur son carton et tu vas venir enlever le loquet de façon à pouvoir placer ton processeur. J'avais déjà changé ma pâte thermique il y a à peine 2 mois, donc on va la laisser comme ça pour la vidéo. Bon, bien évidemment, moi je le fais parce que la pâte est très récente et que j'en avais pas sous la main, mais tu vas venir me mettre de la pâte thermique toute neuve et m'étaler ça correctement sur ton petit processeur. Tu nous prends ensuite ton SSD, évite de nous mettre des P3 si tu veux pas que je me fâche, et tu vas venir mettre sur l'un des emplacements M2 de ta carte mère. Tu verras la plupart du temps, ça a une sorte de petit loquet pour venir le coincer et ensuite tu mets ton thermal guard. Puisque tu es un homme de goût, tu auras choisi un Ventirad et je vais te montrer comment l'installer. Sur les systèmes de fixation, il faudra que tu te repères par rapport au manuel de ton Ventirad car les systèmes peuvent changer en fonction des mains. Une règle d'or quand tu le vises, c'est de faire ça de manière croisée et de pas tout serrer d'un côté ou de l'autre parce que de toute façon, dans tous les cas, tu ne pourras plus le visser à partir d'un moment. Donc tu vas le visser doucement, petit à petit de chaque côté jusqu'à ce que tu arrives en butée. Tu installes ensuite les ventilateurs fournis avec les pattes de fixation qui viennent avec. Pour venir installer ta RAM, tu vas libérer l'emplacement 2 et 4. Moi ici, je mets des petites barrettes pas très chères. J'ai choisi des petits Trident Z Royal. Tu feras juste attention au moment de l'installation à ce qu'elle soit dans le bon sens. C'est un des trompeurs. Généralement, tu peux pas te tromper, mais je sais qu'il y a certaines petites brutes sur TikTok. Le plus gros est déjà fait. Maintenant, il va nous rester plus qu'à venir installer ta carte graphique et 2-3 petits branchements. Tu t'en doutes bien, il va falloir que tu viennes installer ton alimentation. C'est sûrement la partie la plus simple et c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus. Tu auras juste à brancher 2-3 câbles. Attention cependant, maintenant on n'a plus de câble SATA, donc ça te fera toujours un câble au moins à brancher sur celle-ci et ça te facilitera très grandement le cable management. On commence les branchements par le Ventirad et là ça va être super simple. Tu prends ta petite prise 4 pins et tu vas chercher sur ta carte mère le CPU fan. Pour les ventilos, tu vas venir les brancher soit sur System Fan, soit sur Chafan. Pour les branchements les plus simples, je vais tout simplement te montrer où c'est et comment les brancher. On va s'attarder un peu plus en détail sur les branchements où tu risquerais de faire des bêtises, donc t'inquiète pas sur ce point de vue là. Au niveau de l'alimentation de ton processeur, ça va se faire en haut à gauche et là tu auras 2 câbles à brancher. Selon les cartes mères, tu pourras en avoir un seul, c'est tout à fait normal. Pour les branchements, il va falloir que tu fasses attention. Tu vas par exemple avoir le HD audio. Tu verras, c'est indiqué à l'intérieur de l'USB. Si tu te penches et tu regardes un petit peu, tu auras indiqué audio dedans, tu pourras pas te tromper. Pour le câble qui sort de tes ventilos avec 3 petits trous, tu vas venir brancher sur une prise ARGB. Bon là, c'est le moment le plus simple de l'installation, venir brancher le front panel. Surtout quand tu as des grandes mains, tu vas adorer, hein. Pour faire simple, tu vas venir mettre le Power LED plus à gauche et le Power LED moins à droite. Et le Power Switch, tu vas venir le brancher juste à côté. Et quand tu as par exemple un Reset Switch, tu vas venir le brancher à l'envers sous ton Power Switch. Tu viens ensuite clipser ta carte graphique sur son port PCI et venir la visser solidement à ton boîtier de façon à éviter tout accident. Tu viens ensuite prendre ton câble, ici c'est le câble de chez Nvidia, le 2W, bon le câble à rallonge quoi, et tu vas venir le brancher de façon à ce qu'on voit plus aucun petit bout jaune. Si ta carte mère est prévue du Wi-Fi, tu vas venir visser les antennes à l'arrière de celle-ci. Tu branches ensuite soit ton HDMI, soit ton DisplayPort directement sur la carte graphique. Et là, tu branches ton alimentation, tu m'appuies sur On et tu m'appuies sur le boîtier. Et mon petit gars, t'as plus qu'à aller kiffer.